Vous nous suivez de partout, vous avez raison, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. Après près de 2 mois, la synergie des enseignants de la République démocratique du Congo décide de durcir leur mouvement de grève à travers une marche pacifique organisée sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 28 octobre 2024. Les professionnels de la CRE réunis au siège du syndicat au quartier Bongolo dans la commune de Kalamou exigent $500 ou rien et ils disent ne pas être patriotes si le gouvernement ne tient pas compte de leurs revendications. Qui a fait quoi, quand, où, comment et pourquoi? Le développement, c'est tout de suite. Merci de nous faire confiance et bienvenue encore une fois dans ce bulletin d'information. Je l'ai annoncé tantôt, après près de 2 mois, la synergie des enseignants en République démocratique du Congo ont décidé de durcir leur mouvement de grève à travers une marche pacifique organisée sur l'étendue du territoire national ce lundi 28 octobre 2024. Et ces professionnels de la CRE réunis au siège du syndicat au quartier Bongolo, nous sommes dans la commune de Kalamou, exigent au moins $500 ou rien et disent ne pas être patriotes si le gouvernement de la République démocratique du Congo ne tient pas en compte leurs revendications. Reportage dans cet élément. Et nous allons prier et puis faire autre chose. Pour une marche de protestation qui était prévue à 9 h du matin, les membres de la synergie des enseignants sont arrivés bien plus tôt, visage serré, affichant leur détermination à en découdre une fois pour toutes avec le gouvernement congolais. L'exemple de ces enseignants qui refusent de transiger. Après leur départ et arrivé à 9 h passées, tout le monde ont répondu à l'appel. Mais avant tout, c'est mieux de confier cette manifestation entre les mains des dieux et quelques instructions du secrétaire général Jean Bosco Pouna. L'objectif de la marche, je crois que tout le monde le sait, c'est faire entendre les cris de l'enseignant. D'une part, le Premier ministre nous a invités au patriotisme. D'autre part, le ministre, le président de l'Assemblée nationale a fait remarquer que les COFIN, les camarades syndicalistes qu'on a intégrés dans les COFIN, n'iront constater que la contrainte budgétaire. Je crois que vous êtes enseignant, vous savez ce que c'est une contrainte budgétaire. C'est-à-dire ils iront là-bas pour faire voir effectivement que le gouvernement n'est pas capable de donner les $500 à l'enseignant. Direction Palais du Peuple, il est prévu de passer par la place Victoire Pongabi avant de chuter devant le Palais du Peuple. Mais la marche a été arrêtée sur le boulevard Triomphal par la police nationale congolaise, non loin du Parlement. Les discussions sont engagées. L'objectif est atteint, le mémo a été déposé, les enseignants semblent être déterminés jusqu'à obtenir gain de cause. Il y a eu une armada policière qui est venue nous entourer, qui n'a pas permis que nous puissions évoluer très calmement, c'est dommage. Mais bon, ce qui est plus important, c'est que nous avons arboré les artères de Kinshasa, les enseignants ont marché, nous sommes arrivés jusqu'au Palais du Peuple et il y a une délégation de 10 personnes qui sont allées pour déposer le mémorandum. Je crois que l'Assemblée nationale sera à la hauteur de pouvoir analyser les mémorandums des enseignants. Parce que les enseignants souffrent, ils n'ont pas de pouvoir d'achat, ils n'ont pas de salaire, pas de soins de santé. Je crois que le Parlement doit jouer son rôle. En attendant, le rendez-vous est pris pour le samedi prochain au cours de l'Assemblée générale.
Dans l'actualité également, après l'annonce du président de la République, Félix Tshisekedi, à Kisangani, sur un probable changement ou révision de la Constitution, plusieurs doctrinaires et professeurs en droit constitutionnel ont livré ici leur point de vue, mais également ont éclairci les dires du président de la République. Ils ont été joints tous au téléphone par Jean-Serge Mwanda. Suivez. Le président de la République n'est pas le pays. Il a exprimé une volonté qui correspond à l'initiative constitutionnelle. Il peut prendre cette initiative. Mais moi, je pense que c'est d'abord aux Congolais d'apprécier si les éléments de caducité sont vraiment au point et obéissent au contexte actuel. C'est ça le problème. Et ce problème, je pense qu'il a bien fait, ce sont les experts qui vont déterminer. Ce n'est pas par brutalité, mais c'est peut-être par une certaine consensualité qu'on va arriver à déterminer si oui ou non cette constitution mérite d'être révisée. Professeur de droit constitutionnel, vous me demandez de répondre aux réseaux sociaux. Et donc, vous me demandez de répondre aux constitutionnalistes les dimanches. Les gens qui n'ont jamais appris les fondamentaux du droit, et qui, parce qu'ils ont un micro, parce qu'ils s'appellent journalistes, parlent de ceux qui ne connaissent pas, et vous voulez que moi je réponde. Je ne répondrai pas. Dites à ces gens-là qu'ils écrivent des articles structurés, qu'ils citent ce qu'ils peuvent citer, et je répondrai. Voilà, je répondrai. Mais vous pouvez savoir que moi, Beauchamp, je suis parmi les auteurs de cette constitution. Voici la formule sacrale. Le Sénat a proposé, l'Assemblée nationale a adopté, le peuple congolais, lors du référendum organisé du 18 au 19 décembre 2005, a approuvé, le président de la République promulgue. La Constitution du 18 février 2006 nous a permis de quitter cette période d'incertitude vers la période de la distribution démocratique du pouvoir. D'elle et à partir d'elle, nous avons organisé les élections de 2006. Nous avons réitéré en 2011. Nous sommes arrivés en 2018 où le pays a connu sa toute première alternance démocratique au sommet de l'État. Sans cette constitution, on n'aurait pas parlé de cette alternance démocratique au pouvoir. Restons toujours dans le même chapitre des réactions après la sortie du chef de l'État dans la ville de Kisangani sur un probable changement ou révision de la Constitution. Monseigneur Don Ancien Cholet, porte-parole de la SENCO, donne la position non favorable des évêques du Congo, membres de l'Église catholique. Il a été joint au téléphone par Jean-Serge Mwanda. Des évêques qui se sont déjà prononcés à ce sujet lors de leur dernière rencontre plénière. Donc, c'est une position politique, mais du côté de l'Église et du côté de la société civile dont nous faisons partie, en tout cas, nous pensons que c'est quelque chose à décourager dans le contexte actuel, quelle que soit la pertinence de l'un ou l'autre point relevé pour justifier cette démarche qui est dangereuse sur plusieurs plans, sur le plan social, sur le plan sécuritaire et même sur le plan politique. Je crois que le débat n'a pas commencé aujourd'hui. Le débat a commencé il y a plus ou moins 10 ans à ce même sujet. Et pour les mêmes raisons que ceux qui sont au pouvoir actuellement ont refusé que le président honoraire touche à la Constitution, la situation comme telle n'a pas évolué. En ce temps-là déjà, l'actuel président de la République et les siens disaient que le problème, ce n'est pas la Constitution, mais c'est le social du Congolais. Et aujourd'hui, nous constatons que malgré les efforts fournis par le gouvernement, la situation sociale reste très préoccupante. Donc, on est dans un environnement où aujourd'hui il y a des grèves ici, demain il y a des grèves là-bas, et on ne voit pas de solution dans un avenir proche. Donc, ce serait vraiment très risqué dans ce contexte social, mais aussi ceux qui font la campagne pour cette revisitation ou
ces changements éventuels, il n'hésite pas à évoquer des raisons qui énervent même les articles verrouillés. Révision ou changement de la Constitution, on en parle encore et toujours dans ces bulletins d'information. Excusez, la classe politique, l'Église catholique et la société civile sur la question. Ici, Maître Willy Wenga, Maître Barreau de Kinshasa Gombe appelle tous les Congolais à la prise de conscience. Je vous propose ces propos recueillis. Le débat sur la révision ou le changement de la Constitution vient d'être déclaré ouvert. Et oui. Certainement, nous allons vivre de moments palpitants, de moments où les fanatismes et les réalismes vont entrer en collision, de moments où l'intellectuel et le politique vont se donner des coups, le moment où l'objectivité et la subjectivité vont entrer en conflit. Mais ce qui est important dans tout ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer, c'est qu'au-delà de tout, que ce soit le partisan de la révision ou non, le partisan du changement de la Constitution ou non, l'essentiel est la question que tout le monde doit se poser, est celle de savoir quel est notre état d'âme par rapport à tous ces vœux. Ceux qui veulent la révision ou la modification, quel est leur état d'âme? Ceux qui refusent la révision ou la modification ou le changement de la Constitution, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Un texte n'a jamais été mauvais. Un texte n'a jamais été bon ou très bon. Toute œuvre humaine est modifiable, est perfectible. Cependant, ce qui importe dans ces débats de la Constitution, au-delà de tout aspect juridique, il y a la question de la sincérité citoyenne, c'est-à-dire ceux qui veulent ou non ceci ou cela devraient se regarder, faire un examen de conscience par rapport à leur intérêt personnel ou à l'intérêt de la nation par rapport à ce que l'on veut ou l'on ne veut pas. Et prenons cette actualité en off avant de nous quitter. Une pirogue motorisée en provenance de Minova pour Bukavu, mais également dans le sud Kivu a chaviré. C'était le dimanche 27 octobre 2024 sans faire des dégâts humains. Selon la société civile de Calais, l'incident est survenu durant une forte pluie vers Sounou. Nous sommes dans les territoires de Calais, dans la province du Sud Kivu. La même source rapporte par ailleurs que tous les 10 passagers au bord de cette embarcation sont sortis sains et saufs, vu qu'ils portaient les gilets de sauvetage. Seuls le machiniste ont été engloutis dans les eaux. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Ce bulletin touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.